dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai pensé de te montrer quelque chose qui pourrait peut-être être intéressante et utile pour toi. Et il s'agit de cette mousse qui en anglais s'appelle Cut and Dry Foam Stamp Pad. Donc, c'est une feuille, je l'ai déjà découpée, donc c'était une feuille de, excuse-moi, juste un peu plus petit que A4, qui a deux côtés. Donc, ce côté, c'est une mousse un peu dure, et ce côté, c'est une mousse souple. Et en fait, ce qu'on peut faire avec ça, c'est indiqué aussi sur le dos, il y a une explication. Oui, c'est de la marque Ranger. Et en fait, on peut créer ses propres encreurs avec ça, qu'on peut faire ce côté. Je vais t'expliquer, après je vais le faire. Je ne l'ai pas encore, je n'ai pas encore beaucoup expérimenté avec ça, mais je l'ai fait une fois, donc on verra si ça va fonctionner. Donc soit on peut vaporiser ce côté, donc le côté souple, avec les encres, les vaporisateurs à l'encre, la couleur qu'on veut. Ici, dans l'exemple, ils ont utilisé 4 couleurs. Je ne sais pas si tu vois bien ici. Et ils ont ajouté plusieurs couleurs qu'on peut donc utiliser comme un encreur. Pour ancrer les tampons, par exemple. Et ce que je vais faire, je vais peut-être faire juste une couleur avec ça, parce qu'on peut aussi, avec l'aquarelle en tube, on peut aussi ajouter l'aquarelle et disperser sur la mousse pour que ça rentre dans la mousse, et on peut l'utiliser comme un encreur. Bien sûr, il faut le mettre ensuite dans une petite boîte en plastique pour que ça reste mouillé et qu'on peut l'utiliser comme un vrai encreur. On ne peut pas utiliser la peinture acrylique parce que ça va sécher et ça va durcir. Donc, je n'ai pas expérimenté avec ça, mais c'est logique parce que la peinture acrylique sèche très rapidement. Et donc, l'autre côté, on a besoin d'un pistolet, on peut dire, à air chaud. Et en anglais, c'est hot air gun. Et on va chauffer, donc ça c'est le côté dur. Et en fait, ensuite, quand c'est chaud, on peut faire une impression comme, donc c'est l'envers ou la négative de cet tampon. Ça va faire une impression ici, et ensuite on peut l'utiliser donc comme un tampon. Donc je vais faire ça, je vais peut-être commencer avec ça. Je vais donc chauffer cette partie. Je vais enlever le son parce qu'en fait ça va faire un bruit. Donc je vais commencer à faire ça. Donc, comme tu peux voir, on a donc l'impression ici. Et si maintenant on prend un encreur, on peut faire une impression. Je vais juste chercher un encreur et je vais le faire tout de suite.
Alors là, j'ai une feuille, c'est du papier aquarelle. On peut utiliser n'importe quel papier qu'on veut. Et je vais utiliser donc cette encre, l'encre Distress, et c'est de Vintage Photo. Donc on verra ce que ça va donner. C'est un peu dommage que c'est noir parce qu'on ne peut pas vraiment voir l'encre. Je vais te montrer dans un instant. On peut voir un tout petit peu, mais c'est difficile à voir si on a couvert toute la surface avec l'encre. Voilà, on peut voir un petit peu. Donc je vais faire l'impression ici. Et voilà. Donc là, je n'ai pas mis assez d'encre, mais ça fait une rendue assez intéressante. Je vais juste faire ça pour voir, pour une deuxième impression. Parce que je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Voilà. Et donc, ça c'est donc quelque chose avec on peut se faire plaisir et expérimenter. Donc, je te dis à tout de suite parce que maintenant, je vais te montrer l'autre manière d'utiliser ça et donc de créer ses propres encreurs. Alors, on va voir comment ça va fonctionner. Donc, tout d'abord, comme c'est indiqué dans les indications, il faut vaporiser avec un peu d'eau. Et comme tu peux le voir, j'ai mis un carton ici parce que de l'expérience, je sais que je mets souvent l'encre partout. J'utilise, en fait, c'est indiqué Dye e-Zinc. Donc, j'espère que ça va fonctionner. J'ai décidé d'utiliser ça au lieu de l'encre. C'est de la marque Aladdin. Et on va voir. De toute façon, on peut juste apprendre. Donc, j'ai mis un tout petit peu, j'ai mouillé un tout petit peu ça. Et maintenant, on va vaporiser ça. Et en fait, ce sera mieux avec des gants parce que on aura peut-être... Je vais le mettre comme ça. C'est un peu difficile de disperser également avec ça. Je vais juste voir si on peut peut-être prendre une carte et oui, peut-être faire ça. C'est ça que je pense ça va fonctionner. J'espère que j'ai mis assez. Et je vais juste attendre un tout petit peu. Je ne suis pas sûre si ça va peut-être être trop liquide, mais de toute façon, c'est une expérience que je fais avec vous ou avec toi et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, à tout de suite. Alors, je suis de retour et on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc, j'ai pris cet tampon que j'ai acheté et on va juste l'ancrer. Je ne suis pas sûre si j'ai mis l'encre partout, mais on va voir. Et voilà, c'est pas mal.
Donc, je le trouve assez joli. On peut peut-être faire un autre ici. Voilà. Donc, ça, c'est une idée pour toi, pour faire tes propres encreurs. Donc, on peut faire toutes sortes de couleurs. Malheureusement, je n'ai pas à l'instant, à ce moment, je n'ai pas la peinture aquarelle en tube. Et du coup, je pense que je vais faire un essai avec la peinture, avec le gouache. Donc, on va voir si ça fonctionne ou pas. J'ai décidé de prendre trois couleurs. Donc, je vais essayer de dégrader les couleurs. On va voir si ça va fonctionner. Donc, je vais mettre la couleur ici. Et j'ai aucune idée combien de peinture à mettre. Non, je vais faire rouge, orange et après jaune ocre. On continue. Donc, je mets ça. Ça sera peut-être nécessaire d'ajouter un peu plus de peinture ou de gouache. Maintenant, je vais prendre ça et oui, il faut plus de peinture, beaucoup plus. Et ça absorbe la peinture, donc il faut pas mal de peinture. Et là, je peux déjà mettre plus. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, je vais ancrer une partie de ce tampon. Peut-être le faire comme ça. Non, ça va pas fonctionner. Donc, je vais plutôt faire comme ça.
Ok, qu'est-ce que ça va donner? J'ai mélangé un petit peu des couleurs, mais c'est pas grave, c'est une expérience. Et voilà. Donc, je ne sais pas pour le gouache si ce sera peut-être nécessaire de vaporiser un petit peu avec l'eau pour continuer à utiliser l'encreur. Ça, je vais te dire plus tard parce que je vais expérimenter avec ça. Donc, peut-être il y a quelqu'un qui, si toi tu as déjà travaillé avec cette mousse, laisse-nous un commentaire, petit peu dans les commentaires. Raconte-nous de tes expériences parce que comme tu peux le voir, moi je suis un peu débutante avec ça, mais c'est assez amusant et assez intéressante. À tout de suite. Alors, si on veut réutiliser donc la mousse, par exemple celui-ci, on peut tout simplement, pour le lisser, on peut juste chauffer encore la mousse. Et donc ça enlève l'impression et on peut de nouveau faire une impression. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai utilisé ça. Et j'ai expérimenté un petit peu en ajoutant de l'eau. J'ai fait ces impressions que j'aime beaucoup parce que pour moi, ça a beaucoup de profondeur, quelque chose d'intéressant au lieu de juste avoir ça. Mais ça dépend du contexte. Et ici, donc j'ai réchauffé la mousse. Et avec ce tampon, j'ai refait une impression. Donc, je vais de nouveau prendre peut-être ça. Parce que là, j'ai expérimenté avec mes deux encreurs. Maintenant, je vais prendre ça peut-être. Et voir ce que ça donne. Comme j'ai dit, c'est juste un petit peu difficile de voir sur le noir. Je vais peut-être frotter pour assez. Et je ne suis pas sûre si cette encre a encore beaucoup d'encre. On verra. Voilà, je vais juste prendre peut-être ce papier et voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, ça, c'est une autre, encore un autre petit truc. Mais on peut jouer avec ça. Je vois déjà, pour moi, ce sera intéressant de vaporiser, après avoir appliqué l'encreur, de vaporiser ça pour avoir des autres textures, autres effets. Voilà, c'est tout pour maintenant. J'ai encore une chose à te montrer. Donc, j'ai mis mes encres dans cette petite boîte et voilà, ça va les tenir en bon état. Donc, pour conclure cette vidéo, je souhaite partager avec toi quelques réflexions. Donc, ce type de séance créative, c'est les séances que j'adore. Il peut sembler, dans un certain sens, que aucun des résultats n'a été parfait. Mais c'est exactement ça, la partie magique de ce processus. Et c'est pourquoi je t'encourage souvent à expérimenter avec tes fournitures, à expérimenter des techniques, à être curieux.
nous ne recherchons pas la perfection lorsque nous faisons des choses comme ça. Nous explorons, nous découvrons et nous laissons libre cours à notre imagination et à notre créativité. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que se passera et c'est comme ça qu'on découvre des choses. De plus, nous apprenons tellement de choses sur nous-mêmes, des choses qui nous aident à évoluer dans différents domaines de notre essence, comme par exemple de ne pas chercher la perfection, de ne pas avoir peur d'expérimenter librement. Il s'agit simplement de prendre conscience de son intuition, de la suivre et de lui faire confiance, de donner libre cours à notre intuition. Et quelque chose d'important, c'est d'ignorer des règles que ton esprit va bien sûr tenter de t'imposer. Ça arrive à tout le monde. Tu peux simplement le remercier pour son inquiétude, sourire et puis suivre ton cœur. J'ai déjà hâte d'intégrer ces petites impressions dans mes pages d'art journaling. Et pour dire la vérité, je sens déjà la magie opérer sur mes pages. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Prends bien soin de toi. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, n'oublie pas de t'inscrire et aussi d'appuyer sur la petite cloche pour te rappeler quand je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, tu ne manqueras rien du tout. Donc, continue bien avec tes propres créations et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.